Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous donne la correction complète de l'exercice suivant. Une boîte contient 12 articles, dont 3 sont défectueux. On tire au hasard et simultanément un échantillon de 4 articles. Et on note x, la variable aléatoire, égale au nombre d'articles défectueux obtenus. On demande 1. De déterminer l'image de la variable aléatoire x, 2. De déterminer la loi de probabilité de x, 3. De calculer l'espérance, la variance et l'écart type de x. Et enfin, de faire des simulations avec Python. Déterminons pour commencer l'image de x. Contrairement aux deux premiers exercices, on va déterminer directement l'image de x sans expliciter l'univers oméga associé à cette expérience aléatoire. La boîte contient 12 articles dont 3 sont défectueux, et on tire au hasard et simultanément un échantillon de 4 articles. L'échantillon peut donc contenir 0, 1, 2 ou 3 articles défectueux. L'image de x, notée x de oméga, est donc l'ensemble formé des entiers 0, 1, 2 et 3. Déterminons maintenant la loi de probabilité de x. On prélève un échantillon de 4 articles pris simultanément parmi 12 articles. Il y a donc 4 parmi 12 échantillons distincts. Fixons alors k un entier compris entre 0 et 3 et déterminons le nombre d'échantillons contenant exactement k articles défectueux. Il y a k parmi 3 façons de prélever les k articles défectueux. Et il y a 4 moins k parmi 9 façons de prélever les 4 moins k articles non défectueux de l'échantillon parmi les 9 articles non défectueux situés dans la boîte. La probabilité de l'événement x égale k est donc égale à k parmi 3, facteur de 4 moins k parmi 9, divisé par 4 parmi 12. Il s'agit en fait d'une loi hypergéométrique que l'on n'a pas étudiée dans le cours, mais que je vous présenterai dans l'un des exercices de cette série. Pour cet exercice, on a juste besoin de trouver les valeurs explicites de la loi de probabilité. On obtient la probabilité de l'événement x égale à 0 est égale à 14 divisé par 55, la probabilité de l'événement x égale 1 est égale à 28 divisé par 55, la probabilité de l'événement x égale 2 est égale à 12 divisé par 55, et la probabilité de l'événement x égale 3 est égale à 1 divisé par 55. Nous pouvons maintenant calculer l'espérance de x. X prend les valeurs entières de 0 à 3. Donc par définition de l'espérance, on a espérance de x est égale à la somme pour k variant de 0 à 3 de k facteur de la probabilité de l'événement x égale k. En remplaçant par les valeurs obtenues pour la loi de probabilité, on obtient cette expression, qui donne finalement espérance de x égale à 1. Calculons alors la variance de x. Comme d'habitude, on utilise la formule de Koenig-Huygens qui donne la variance de x égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Par la formule de transfert, on a espérance de x au carré est égale à la somme pour k variant de 0 à 3 de k au carré facteur de la probabilité de l'événement x égale k. En utilisant la loi de probabilité de x, on obtient cette expression et on obtient finalement l'espérance de x au carré est égale à 17 divisé par 11. En reportant dans la formule de Koenig-Huygens, on trouve variance de x égale à 6 sur 11. Et enfin, l'écart type est égal à la racine carrée de la variance. Il nous reste à faire quelques simulations avec Python. Je vais vous proposer deux fichiers. Le premier utilisant une loi toute faite dans NumPy, l'autre en faisant faire à Python des tirages. Ligne 1. On charge en mémoire le module NumPy sous le nom NP. Ligne 2, on charge en mémoire le module numpy.random sous le nom npr. Ligne 3, on définit notre fonction de test qui prend le seul paramètre répète donnant le nombre de répétitions de l'expérience. J'aurais pu passer d'autres paramètres pour généraliser l'expérience en faisant varier le contenu dans la boîte. Ligne 4, on calcule l'espérance et la variance théorique en se limitant au cas que l'on a étudié. Ligne 5, on utilise la loi hypergéométrique du module numpy.random. Le premier paramètre 3 est le nombre d'articles défectueux qui, pour notre expérience, correspondent au tirage compté avec succès. Le paramètre 9 est le nombre d'articles non défectueux. Le paramètre 4 est le cardinal de l'échantillon tiré. Enfin, répète est le nombre de répétitions de l'expérience. Le résultat est enregistré dans un tableau de NumPy nommé grand X, que je fais afficher à la ligne 6. Ligne 7, on calcule l'espérance et la variance expérimentale, et ligne 8, le programme renvoie les valeurs expérimentales et théoriques. Il n'y a plus qu'à essayer notre programme, que l'on commence par charger en mémoire. Et on lance le programme en commençant avec 10 répétitions. Le tableau qui s'affiche donne le nombre d'articles défectueux obtenus dans chaque échantillon.
et le programme nous fournit à gauche l'espérance et la variance expérimentale, que l'on peut comparer avec l'espérance et la variance théorique à droite. Et on réutilise ensuite notre fonction test avec un nombre de répétitions plus important. Et l'espérance et la variance expérimentale sont maintenant plus proches des valeurs théoriques. Voici un autre fichier dans lequel on fait effectuer à Python les tirages lui-même. Ligne 1, on charge en mémoire le module NumPy, et ligne 2, on aurait pu utiliser la fonction shuffle du module random, mais cela me semble plus cohérent d'utiliser la fonction shuffle du module numpy.random. Ligne 3, on définit notre fonction test qui prend 4 paramètres. Défectueux est le nombre d'articles défectueux dans la boîte, bon est le nombre d'articles non défectueux dans la boîte, tirage est le nombre d'articles que l'on va prélever pour former un échantillon, et répète est le nombre de fois où l'on va recommencer l'expérience. Jusqu'ici je ne l'ai pas dit, mais lorsque l'on recommence l'expérience, on se place dans les mêmes conditions qu'au départ. Autrement dit, on remet tous les articles dans la boîte avant de recommencer l'expérience. Ligne 4, je définis une liste qui va contenir les différents articles. Je considère qu'un article défectueux sera représenté par l'entier 0 et un article non défectueux par l'entier 1. Ainsi, la liste, nommée boîte, contient le nombre d'articles défectueux et non défectueux que l'on a choisi. Ligne 5, je définis un tableau initialisé avec des valeurs nulles dans lequel on va enregistrer le nombre d'articles défectueux obtenus dans chaque échantillon. Ligne 6, on lance une boucle pour effectuer toutes les expériences. Ligne 7, on mélange le contenu de la boîte. Ligne 8, on prélève un échantillon formé des premiers éléments de la liste. Ligne 9, on compte le nombre d'articles défectueux dans l'échantillon, et on l'enregistre dans le tableau X. Ligne 10, on affiche ce tableau grand X, juste pour comparer avec le programme précédent. Et ligne 11, le programme renvoie l'espérance et la variance expérimentale. Il n'y a plus qu'à essayer ce nouveau programme dont voici les résultats sur un exemple. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Je vous propose maintenant de continuer votre étude en résolvant l'exercice 4 dans la vidéo suivante. À bientôt sur Objectif Math.